Salut à tous, c'est Hervé, j'espère que vous allez bien. Association improbable sur mon plan de travail aujourd'hui, du chocolat noir à pâtisser et de la carotte. La carotte, on s'en sert bien dans les carottes cake, alors pourquoi pas dans un gâteau au chocolat en remplacement du beurre. Et ça va nous permettre aussi de baisser un petit peu la quantité de sucre puisque la carotte est sucrée. Donc on part sur un gâteau hyper moelleux au chocolat sans beurre. C'est parti? Alors je vais partir sur des carottes, du chocolat noir 60%, 3 œufs, un mélange de poudre d'amande et de farine, un petit peu de levure chimique, sucre vanillé, du sucre complet, du coup je vais en mettre un petit peu moins, je vous mets toutes les quantités en description de la vidéo. Et facultatif, moi je mets 2 cuillères à soupe d'huile de pépins de raisin pour le moelleux, mais c'est pas obligé. Alors la première étape, cuire les carottes. Vous les pelez et vous les faites cuire si vous avez un cuiseur vapeur, c'est le top. Au cuiseur vapeur 15 minutes, sinon dans l'eau bouillante. Magie, hop, je les ai cuites à l'avance. On va simplement les mixer pour obtenir de la purée de carottes. Mais vous voyez, elles sont cuites vapeur, elles sont souples. Voilà, dans le bol du blender, je vais venir mettre donc 200 g de carottes cuites pour faire ma purée. Alors ne vous inquiétez pas, le chocolat, comme dans tous les gâteaux chocolat et légumes que j'ai pu proposer, le chocolat prend le dessus, hein, on ne sent pas la carotte. Allez-y, les yeux fermés. Par contre, ça vous remplace le beurre, c'est vraiment cool. Voilà, je vais casser les œufs, parce qu'il me faut quand même du liquide pour entraîner les lisses. Et donc pour une version un peu gourmande, mais quand même beaucoup plus diététique, je mets juste mes 2 cuillères à soupe d'huile, pépins de raisin ou de tournesol. On va commencer par mixer ça. Voilà, quand c'est bien lisse et qu'on n'a plus de morceaux de carotte, c'est pour ça qu'il faut un bon blender. Voilà, regardez, on a une texture un peu purée de carotte. Hein. Voilà. On va pouvoir ajouter le sucre. Alors ici, j'ai du sucre complet. Vous pouvez mettre du sucre blond si vous préférez. Voilà, ça contribue au moelleux. Je mets aussi un sachet de sucre vanillé et je vais continuer à mixer. Ok, c'est parfait. Pendant ce temps, on va aussi faire fondre le chocolat. Je vais le mettre au micro-ondes. Le chocolat, j'en ai mis plus que ce que j'en ai besoin pour le gâteau. Donc je vais en mettre 200 g dans le gâteau et réservez-vous entre 50 et 100 g pour faire un joli nappage brillant dessus. Alors là, j'ai un petit bol. J'ai mis une cuillère à café d'huile de pépins de raisin. Ça me permettra de garder mon chocolat souple hein, pour le nappage brillant dessus. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer tranquillement la préparation à gâteau et ajouter le chocolat dedans, enfilé tout simplement. Bon, bah là, concrètement, il ne nous reste plus qu'à ajouter les ingrédients secs. Donc, ce que je vais faire, je me remets dans le bol. Alors, on va tamiser un peu de levure chimique dessus, la farine. Alors, on peut faire une version sans gluten pour ce gâteau. Vous pouvez mettre poudre d'amande et fécule de maïs, ça marche bien. Et enfin, du coup, la poudre d'amande. Donc, ça, on ne peut pas la tamiser. Faites juste attention qu'il n'y ait pas de gros morceaux, ce ne serait pas très agréable. Et on mélange. Voilà, il faut plus qu'il y ait de farine et de poudre d'amande, hein, donc quelque chose d'assez homogène. Et parce que j'adore le côté fleur de sel chocolat, je mets une pincée de fleur de sel dedans, en espérant tomber sur un petit cristaux de sel quand je croquerai ma part. On va prendre un moule à gâteau et c'est parti. On va verser la préparation. Alors moi, je prends volontairement un moule à gâteau de petit diamètre. Celui-ci fait 18. Ça va me permettre d'avoir un gâteau un peu plus haut. On étale la préparation. Voilà, c'est parti pour 25 minutes de cuisson à 180 degrés. On va le laisser refroidir avant de faire le petit nappage brillant dessus. Voilà, on va pouvoir faire un petit nappage sur le dessus avec le chocolat fondant. Je trouve ça joli quand ça déborde un tout petit peu. Voilà, on va laisser tranquillement le chocolat figer. On va découper une part. Ah, déjà, quand je passe la lame du couteau, je sens une texture super moelleuse. Ah, c'est parfait, waouh, génial. On le voit, c'est vraiment un fondant. Waouh, la texture, ça déchire. Hein. Waouh. On dirait qu'il y a 200 g de beurre dedans, mais pas du tout. Faites-le, c'est ludique. Les enfants, faites-leur deviner un peu ce qu'il y a dedans et vous me direz. Mais vraiment, la texture est géniale, elle est dense, on dirait vraiment presque un flan en fait quand vous le coupez. Donc c'est super bon avec le nappage chocolat généreux dessus. Prenez un bon chocolat noir à pâtisser, 60%, c'est très bien. Et voilà, régalez-vous avec ce gâteau. Je compte sur vous pour me dire en commentaire si vous comptez refaire le gâteau chocolat carotte sans beurre. Et moins de sucre aussi, c'est intéressant. Et puis ben voilà, comme d'habitude, likez, partagez, commentez la vidéo et surtout abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt.